Donc salut, on se retrouve ici pour une petite review spéciale vite fait parce que je viens de regarder le match de l'équipe de France et comme vous avez pu le voir dans mon intro, si je l'ai laissé, j'avais une grande confiance en eux. Mais comme le match s'est terminé au moment même où j'ai fini le montage, j'ai tout regardé et donc j'ai décidé comme ça de prendre 2 petites minutes pour faire une petite review dessus parce que voilà, on est en France, l'équipe de France joue et donc voilà, c'est parti. Donc je vais clairement dire vite fait, moi et le foot déjà à la base. Faut savoir que quand j'étais gamin, bon un peu comme tous les gamins de la cour de récré, je kiffais le foot bien évidemment. J'étais pas mauvais, mais il y a quelque chose qui m'a donné envie d'arrêter de jouer au foot. Je ne sais plus ce que c'est, mais je me rappelle que le dernier vrai match que j'avais fait, c'était en CM2. Ouais, ça remonte à longtemps pour moi. J'avais fait une action magnifique. C'était genre les plus nuls de l'école. Je faisais partie de cette équipe face aux plus forts de l'école. Et j'avais apporté la différence, genre un 30 trucs de fou furieux. Mais de toute façon, quand on est gamin, tous nos souvenirs par rapport au sport, c'est des trucs de fou. Et malheureusement, j'ai arrêté plus tard et j'ai même commencé à arrêter de regarder. Bien évidemment, j'ai toujours soutenu ma ville, Nice. Et même si pour cette Coupe du Monde, je suis plus pour le Brésil, parce que franchement, Neymar, là, il m'a fait rêver lors du dernier match. La France, c'est quand même le pays où je vis, donc il faut quand même que je soutienne un peu. Donc ce match Équateur-France, 0-0. Franchement, je vais pas dire ça, voilà, moi je suis pas quelqu'un qui aime bien flatter. Mais j'ai été très déçu. J'ai été très déçu par l'équipe de France parce qu'il y a beaucoup d'actions qu'on aurait pu concrétiser, beaucoup de buts qu'on aurait pu mettre. J'ai trouvé qu'il y avait trop de fautes de contact, des coups de coude dans le vent, des je te rentre dedans, coups d'épaule par derrière. Il y avait trop d'actions comme ça n'a pas rendu le match super intéressant. Je trouve que, comment il s'appelle, à Pogba, il a fait trop d'erreurs. Sissoko aussi. Ils ont trop voulu au bout d'un moment être les stars de l'équipe. Et Benzema et Lloris sont vraiment les deux seuls que je peux applaudir pour ce match. Surtout Lloris qui a vraiment bien géré des actions. La défense, elle était moyenne. Vraiment, en général, tout était moyen. Mais Benzema, il aurait pu être mieux. Mais il a quand même bien joué. Mais Lloris, heureusement qu'il était là parce qu'il y a certaines actions où les défenseurs m'ont fait peur. Où on aurait pu prendre des buts. Et parfois, heureusement que les attaquants équatoriens n'étaient pas bons. Parce que eux aussi, ils ont eu plein de ballons super intéressants. mais au bout, ça tire complètement à gauche, complètement à droite. Donc je trouve qu'on a vraiment eu de la chance de s'en sortir avec un match nul. Ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais heureusement que j'ai pas parié parce que voilà, je voulais parier au bout d'un moment, mais au final je me suis dit non, je vais pas parier, j'ai pas parié pour le Brésil, alors je parie pas pour la France. En plus de ça, si je perds, je sais très bien que ça va m'énerver. Donc je préfère regarder le match dans un bon état d'esprit, regarder le match pour le spectacle et pas pour la victoire. Mais franchement, l'équipe de France, ce que j'ai dit dans mon intro, ouais, je leur fais confiance. Leur Coupe du Monde, ils pourraient la gagner. Bah, j'espère qu'ils vont juste se réveiller parce que c'est vrai qu'ils étaient déjà qualifiés. Donc peut-être que ce match n'était pas super important pour eux. Mais ils auraient quand même pu penser aux miséreux comme Persing qui ont parié de l'argent et qui du coup ont perdu à cause d'eux. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et sur ce coup, on attaque la vraie review. C'était Capitaine Riger, parce que Capitaine, ça marche aussi au foot, poto. Et donc c'est parti pour la review. Donc avant de commencer à faire ouais c'était bien, c'était si, j'aimerais juste faire une remarque pour les journaux de bord du capitaine. Bien premièrement, en fait pour choisir son personnage, il y en a qui n'ont pas vraiment compris. C'est que dans cette vidéo là, il y a un commentaire exprès pour. C'est moi qui dis choisissez votre personnage en répondant à ce commentaire. Dans ce commentaire, on doit juste mettre le nom de son personnage et si on veut pourquoi est-ce qu'on l'a choisi. Par exemple, ouais, ou sauf parce que j'aime bien son nez. Je sais pas, des bêtises comme ça ou juste le nom. Et donc voilà, c'est là. C'est-à-dire, si vous mettez un commentaire, vous faites une hypothèse et qu'après vous choisissez votre personnage, il aura moins de chances d'être choisi, à part si quelqu'un l'a déjà mis. Et en plus, vu qu'il y a un commentaire rien que pour ça, vous pouvez regarder la liste et vous dire ah bah tiens, on a déjà choisi mon personnage, autant que je me taise, alors ça sert à rien de le répéter 26 000 fois. Et deuxièmement, c'est par rapport à la fanfiction, et bien j'ai trouvé un abonné, Shouria Deadfood, avec qui on va commencer à faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire la dessiner tout simplement. Ça risque de mettre un certain temps parce qu'il faut que Shouria aille à son rythme, moi j'ai pas envie de le presser. Ensuite j'ai un chapitre d'avance déjà écrit, je pense encore à l'histoire, on verra comment ça va évoluer, on verra si on fait du bon taf ensemble.
mais je peux vous dire que ça s'annonce très bien, j'aime bien son style de dessin. Il a dessiné 2 personnages pour que je puisse valider, hein, et franchement je les avais kiffés tous les deux, donc je ne sais pas si j'ai encore les photos, mais je dois sûrement les avoir quelque part. Et donc sur ce, c'est parti, on attaque la vraie review. Donc ce chapitre commence par une mini-aventure, voilà, on a une nouvelle mini-aventure. Donc qu'est-ce que signifie cette mini-aventure? Bien, ça pourrait dire que l'arc va encore durer un certain temps, parce que les mini-aventures, ça dure en général une trentaine de scans. Bon, j'espère que ce ne sera pas autant, mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que va raconter cette mini-aventure. Donc comme on peut voir sur la page du chapitre, en gros, c'est la mini-aventure de quelqu'un qui va chercher les compagnons, les Nagama, et on voit qu'il ressemble au bateau qu'avait utilisé Jinbei pour amener Caribou à la marine, à la base du G5. Et donc je pense tout simplement que cette mini-aventure va se baser sur ce que va faire Jinbei, qui va rencontrer, que va-t-il se passer, qu'est-ce qui va lui arriver. Donc je pense, et plutôt j'espère qu'on va voir un peu les membres de son équipage, s'il en a un, parce que voilà, il fait partie des Pirates du Soleil. On a vu qu'Arlong était parti avec un côté et Jinbei était resté avec l'autre. On n'a plus de nouvelles d'eux, alors peut-être qu'ils ont simplement arrêté la piraterie, ou peut-être qu'ils étaient quelque part dans le monde, parce qu'en plus Hack dit bien, Jinbei c'est un ami à moi, il dit un truc comme ça. Et donc du coup j'ai hâte de voir ce que nous réserve cette mini-aventure, parce que si elle parle de Jinbei, de ce qu'il va faire, on va voir s'il va aller voir Big Mom, peut-être qu'il va rencontrer les gars du Sony, peut-être qu'il va voir son équipage, ou il va lui arriver d'autres trucs. De toute façon, il va lui arriver des trucs, même si ça n'a rien à voir avec ça. Si on fait une mini-aventure sur Jinbei, donc c'est pas encore sûr, hein, s'il faut, c'est un autre personnage auquel personne n'aurait pensé. Donc on verra bien ce qu'il nous réserve, et je pense que ce sera pas du lourd, parce que Caribou, c'est pas personnellement un personnage que j'aimais bien. Il a eu une mini-aventure sur lui, je l'ai bien aimé, donc un personnage que j'aime bien, vite fait comme Jinbei, je pense que sa mini-aventure ne pourra que me plaire. Ensuite, ce scan a pour titre Sabo versus Fujitora. Alors même si c'est un titre un peu volé, parce que c'est pas vraiment versus Fujitora, c'est versus la marine. On voit bien Sabo échanger quelques coups, se battre un peu, expliquer un peu son pouvoir. Et on peut voir, et ça me déçoit pas du tout, qu'il a complètement un style opposé à Ace. Ça n'a rien à voir. Ace était un peu plus violent, enfin, Ace était différent. Je sais pas s'il y en a un qui est plus violent que l'autre, mais je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Mais je suis bien content de voir que Sabo, au final, c'est pas un copier-coller, qu'il n'a pas encore les guns de Ace, qu'il n'a pas encore les piliers de feu, qui n'utilise pas les techniques de Ace. Ça me rend content, parce que du coup, on va pouvoir voir ce que réserve ce fruit via son utilisateur. Par exemple, Barbe Noire, je suis un peu déçu parce qu'il fait exactement les mêmes coups que Barbe Blanche avec son pouvoir, mais on va voir si les fruits du démon peuvent être utilisés de différentes façons par rapport à l'utilisateur. Et là où aussi je suis content, et pas content parce que Basti m'a déçu, s'est fait éclater trop facilement, mais pendant le combat face à Basti, j'ai pu voir que Sabo, alors je sais pas si c'est juste moi qui veux imaginer un grand truc de fou furieux, mais Sabo a quand même une partie assez obscure. Il a beaucoup de haine envers la marine, on le voit très bien, parce que quand il regarde Basti, tu lui dis je peux te faire exploser le crâne comme une coquille d'œuf ou autre chose comme ça, on voit bien qu'il a un regard différent. Il a plus l'air d'être le personnage souriant qu'on a vu. On dirait qu'il est sadique, on dirait qu'il aime faire mal aux gens, donc je sais pas, mais peut-être que Sabo a quelque chose d'obscur, un côté obscur, un côté méchant on va dire, et ça serait intéressant parce que du coup, Sabo on le voit comme ça, comme le frère qui arrive et qui va aider Luffy, mais ça pourrait être intéressant qu'il ait quelque chose d'un peu obscur, parce qu'il a quand même été défoncé à coup de bazooka par un dragon céleste. Il peut pas simplement vivre en disant ouais voilà je suis gentil, je vais aider les gentils, peut-être qu'il va avoir un petit côté méchant envers les dragons célestes, justement parce qu'il n'aime pas les dragons célestes, hein, un peu comme ceux qui n'aiment pas les hommes poissons, ou les hommes poissons qui n'aiment pas les humains. Il va vouer de la haine envers tout un groupe à cause d'une seule personne, et ça va peut-être permettre en fait d'avoir d'autres opportunités, d'autres styles d'histoire qui pourraient naître, parce que pour le moment Sabo, j'ai vraiment du mal à voir ce qu'il pourrait rajouter en plus à l'histoire, parce que ok c'est bien mignon de me dire Sabo est vivant, il a le fruit de Ace, il est fort, il défonce tout, mais s'il apporte rien de concret à l'histoire de One Piece, c'est pas intéressant. Il faut qu'il apporte un plus, quelque chose de nouveau, pas seulement dans le combat, mais aussi dans les aventures qui pourraient découler de son retour. Donc là, heureusement, on le voit affronter Fujitora, il fallait bien quelqu'un du niveau de Fujitora, parce que sinon, il aurait tout détruit, Fujitora. Et donc du coup, Sabo, je sais pas pourquoi, mon instinct de lecteur, là, il me dit, Sabo, il va réserver des surprises différentes de celles qu'on attendait. D'ailleurs, en parlant du combat Sabo-Fujitora, je ne sais pas si on va voir ce combat, et je vais répondre à une question auquel j'ai déjà répondu dans le journal de bord de la review du scan 750, mais je vais le faire maintenant.
Est-ce que les flammes sont subies par la gravité? Eh bien, je sais pas. Moi, je pense que oui, vu qu'on est dans un manga, tout peut être subi partout. Il y a le haki qui permet de tout atteindre. Et donc du coup, je pense que le combat Sabo versus Fujitora va être un combat intéressant. Mais je pense pas qu'on va le voir entièrement, parce que là, on voit déjà que Luffy est un peu dans l'embarras, mais on reviendra sur ça plus tard. Donc je pense que ce sera un combat un peu dans le même style qu'Hunter x Hunter. Hein. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais en gros, on nous dit eux deux se battent. Ensuite, on va raconter des histoires, ouais, il s'est passé ci, il s'est passé ça à droite à gauche. Et ensuite, on va revenir sur ce combat et on va nous dire on va pas nous dire ce qui s'est passé, mais on va voir le résultat du style soit Sabo qui a perdu, soit Fujitora qui a perdu, soit les deux qui se sont séparés. Et je pense que ce sera la troisième proposition. Pourquoi? Bah, parce que ce serait bête qu'un des deux perde maintenant, tout simplement parce que les deux personnages réservent du lourd. Oui, j'ai oublié de mentionner ça juste après, je suis désolé. Et je parle doucement, je ne sais pas pourquoi. Et on voit que les Vauriens sont entre guillemets en premier plan, donc oui, je vais tous les appeler comme ça pendant un certain temps, mais il y en a qui sont vraiment plus mis en avant que d'autres. Hein. Je pense simplement à Gavendis, Harujin, Sai, ces trois-là, ils sont vraiment plus mis en avant que le reste du groupe. Abdullah et Jet, ils sont en mode figurant drôle, mais vraiment on les voit tous un peu, et ça m'a étonné en fait de voir Killy Funk ou Killer Funk, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est Killy Funk. Ça m'a surpris de le voir parce que j'avais complètement oublié ce gars, je savais même pas qu'il faisait partie du groupe des Vauriens, je l'avais même pas vu dans le groupe, mais ça m'a étonné parce que du coup, ça sent mauvais cette histoire, parce qu'il parle d'un raccourci, mais avant de parler de ça, excusez-moi, j'en reviendrai plus tard là, je vais trop vite, mais du coup les Vauriens, comme je dis, pour le moment ils réservent du lourd, c'est un peu le carnage, ça me déçoit un peu que les combats n'aient pas commencé, parce que justement, je me demande comment se passe le combat Zoro versus Pika. Donc, ça fait 3 scans depuis le scan 749 que ce combat est annoncé il me semble. Mais ça m'étonne un peu qu'on n'ait pas eu de retour depuis, parce que Sabo a quand même été pas mal mis en avant ce dernier scan. Ça m'étonne que Zoro, on n'entend plus parler de lui, ça m'étonne pas mal. Ensuite on voit aussi enfin, le taureau quoi, qui fonce à droite à gauche. Donc on le surnomme la faucheuse, mais du coup, j'ai fait une hypothèse, vite fait, comme ça, pour déconner. Est-ce qu'il pourrait rejoindre l'équipage? Parce que là, tout le monde imagine que tout le monde puisse rejoindre l'équipage. Donc peut-être que c'est Uchi, en réalité, le 10e membre. On n'a toujours pas d'animaux de compagnie, de vrais animaux de compagnie. On a Chopper, qui est mi-homme, mi-cerf, mais on n'a pas de vrais animaux. Donc, ceci était une blague, j'ai pas envie qu'on prenne ça au sérieux pour qu'on dise « Ouais, ton hypothèse serait trop bien, nanana. » Mais c'est pour dire que Uchi... c'est la petite mascotte de cet arc, c'est la petite mascotte des Vauriens, mais il risque de se faire vite défoncer par Doflamingo. Mais moi, ce qui m'a en partie déçu pour ce scan, entre guillemets, c'est que Abdullah et Jet se sont fait dégager. Bon, j'étais mort de rire quand ils se sont fait dégager parce que ça arrivait tellement vite, en fait, ils étaient là, ouais, on va faire ci, on va faire ça, et d'un coup, tu les vois par terre, oh, chapeau de paille revient. Mais du coup, ça m'a un peu déçu parce que j'étais là en train de me dire, ouais, ils préparent du lourd, ils peuvent partir, soit ils vont apporter quelque chose en plus, ils vont servir à quelque chose, mais je pense que finalement ces deux personnages vont juste être un fil rouge, c'est-à-dire un lien humoristique, qui seront toujours là à faire des petites blagues derrière. Et donc malheureusement, mes grandes attentes, même si elles n'étaient pas si grandes que ça, sont un peu déçues, mais bon, on verra bien ce qui se passera par la suite, hein, de toute façon, on n'a qu'à attendre le scan 752. Hein. Ensuite, on voit que le petit groupe Robin, Rebecca, Barto, Léo veulent apporter les clés à Lao, et encore une fois, ce dont je parlais la semaine dernière, qui se passait c'est-à-dire l'atelier des nains, ils y font encore mention. Quand là où Luffy demande comment vous allez faire pour nous rattraper, ils disent « T'inquiète, on va le faire ». Donc, qu'est-ce qui se passe? Auraient-ils déjà fini leur truc, les nains? Parce que cet atelier des nains, c'est ce qui m'intrigue le plus pour le moment. Alors, si ils sont capables de créer des armes puissantes, ce serait super intéressant pour la suite enfin, pas avoir des armes super puissantes, mais d'avoir des trucs style Franky. Franky pourrait d'ailleurs peut-être les aider plus tard, à la fin de l'arc, à découvrir un peu leur technologie, ce qu'ils font dans leur atelier justement, pour améliorer le Sunny. Ça pourrait être super intéressant, bon, même si le Sunny est à perpète sur l'île de Big Mom. Mais là, ce qui serait intéressant, du coup, c'est que peut-être les nains pourraient leur créer un deuxième bateau, une petite barque en plus, un truc dans les docks vides pour le moment, bon, même s'ils ne le sont plus maintenant. Mais ça pourrait être intéressant, et je me demande bien ce qu'ils réservent, ce petit groupe, ce petit peuple de petits hommes. Et donc on va arriver au dernier point de cette review. Donc on va revenir sur Kill of Funk. Donc ça m'étonnait parce que Kill of Funk, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu depuis un moment, j'avais même oublié son existence. Puis on le voit comme ça dire, ouais voilà, il y a un raccourci, elle est là-bas. Et finalement ce raccourci, il mène à un cul-de-sac. Serait-il possible que Kill of Funk ait tout simplement trahi les chapeaux de paille?
qui se fait manipuler par Doflamingo ou un truc comme ça. Parce que ça m'étonne assez, Doflamingo, on l'avait vu, je pensais qu'il allait rester en haut, et finalement on le voit en bas. Alors peut-être que c'est juste son clone, hein, comme on a pu le voir lors de son petit échange de coups contre Luffy. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être là bon, ça va être déjà le deuxième round, mais je sens que Doflamingo va faire écrouler le puits pour les enfermer, et qu'on aura enfin cette partie très souvent qui arrive dans les gros arcs, où il y a des gros boss, où il y a une partie où Luffy n'est plus présent. C'est-à-dire, par exemple, à Alabasta, Luffy était très loin de son groupe, et le groupe a dû faire un plan tout seul pour empêcher les Mysters et les Miss, là, le Baroque Works, quoi, de faire leur plan. Ensuite, sur Skypiea, il avait été avalé par un serpent, ça fait que du coup, Ener n'était même plus capable de sentir qu'il était présent sur Skypiea, et il est revenu plus tard. Ensuite, lors du CP9, Luffy était en train d'essayer de passer de l'autre côté pour faire ça, donc du coup, les autres combats avaient déjà commencé. Et donc là, peut-être qu'on aura tout simplement, comme je dis, un truc dans ce style où Luffy est enterré soi-disant sous un puits, où Doflamingo pense l'avoir tué et qui donne alors du coup les sous à Killer Funk parce que Killer Funk lui a livré Luffy. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qui va déboucher, mais en tout cas, j'espère que ce ne sera pas un faux suspense trop abusé du style est-ce que Luffy est mort ou vivant, parce que tout le monde sait qu'il va rester en vie, mais comment Luffy va faire pour se sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Et donc du coup, j'espère qu'on va avoir un bel échange de coups quand même entre ces deux-là, même si je pense qu'on va nous le réserver. Je ne sais pas s'il sera disponible dès le scan 752, je verrai plus un Zoro Pika, parce que ce serait le bon moment pour justement les amener. Ça casserait un peu le rythme d'une bonne façon, c'est-à-dire là on se dit putain qu'est-ce qui va arriver à Luffy, et d'un coup on nous met Zoro versus Pika, et donc du coup voilà, je le fais rarement, mais je pense que pour le prochain scan on aura ça, on aura du Zoro Pika, ensuite Robin, Barto et tout ça là qui parlent de leur plan, Franky peut-être, Franky aussi, parce que voilà il est face à Senior Pink, et les Vauriens qui pourraient peut-être commencer leur échange de coups face aux autres membres de la famille de Doflamingo là. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour le journal de bord 751, de la review 751. Donc pour choisir vos personnages, mettez bien dans le commentaire approprié, parce que moi je dis pas ça pour moi, je dis ça pour vous, hein. Si plus tard moi je fais ma petite liste, parce qu'en fait je lis d'abord cette partie du commentaire, je fais ma liste pour dire voilà je vais jouer avec lui, et si malheureusement le personnage que vous avez envie de voir n'est pas sur cette liste, et c'est dommage pour vous, hein, c'est dommage pour vous. En plus, voilà, ça me dérange pas. Bon, si je veux, je peux faire des vidéos de 24 heures hein, sur Pirate Warrior 2 où je fais carrément tous les personnages, mais bon, c'est à vous de choisir. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Rager, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bonne douche, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.